Bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le président Henri Konan Bédié nous a quittés. Je refuse. Il ne peut pas mourir. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Il ne peut pas partir maintenant. On a besoin de lui. On peut pas. On refuse ça. Les mots me manquent. C'est tout ce que je peux vous dire. Les mots me manquent. Oh, Seigneur. Qu'il repose en paix. Bédié, il est où? Au cours de cette édition spéciale, nous reviendrons sur cet homme qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire, véritable chantre de l'ivoirité. On le surnommait le sphinx de Daoukro ou encore le petit homme rond aux yeux perçants. Henri Konan Bédié aura marqué de son empreinte l'arène politique ivoirienne. Il était connu pour son concept décrié d'ivoirité, un concept savamment tenu entre 1993 et 1999. Retour donc sur la vie d'un leader politique considéré comme impénétrable dans ce sujet de Nadia Ehounou. C'est le 5 mai 1934 que Henri Konan Bédié vit le jour à Dadiékro, dans le département de Daoukro. Il fait de brillantes études primaires et secondaires en Côte d'Ivoire. Après l'obtention de son baccalauréat scientifique en 1954, il poursuit ses études supérieures à l'université de Poitiers, en France. Il obtient successivement la licence en droit, 2 diplômes d'études supérieures en économie politique et le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il soutiendra avec succès, en 1969, une thèse de doctorat d'État en sciences économiques. Ces années d'études sont aussi celles du syndicalisme estudiantin dont Henri Konan Bédié fut un des leaders remarqués et du militantisme politique dans le cadre de la lutte anticoloniale. Il rencontre aussi Henriette Bomo-Coinzan, qu'il épouse en 1957 et qui sera la compagne fidèle de sa vie. Le couple a 4 enfants, tous majeurs. Dès son retour en Côte d'Ivoire en 1958, Henri Konan Bédié assume les fonctions de directeur à la Caisse de prévoyance sociale et des prestations familiales et contribue à jeter les bases du système de sécurité sociale ivoirienne. Son ardeur au travail ainsi que ses qualités de sérieux, de modestie, d'intégrité lui valent la confiance et l'estime du président Félix Houphouët-Boigny. Nommé premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire indépendante aux États-Unis d'Amérique et au Canada, il assure la présence ivoirienne sur la scène internationale et s'emploie à développer les relations économiques et financières avec le continent nord-américain. Fort de ses bons résultats, Henri Konan Bédié est appelé au poste de ministre des Affaires économiques et financières qu'il occupe sans discontinu de 1966 à 1977. Il est l'artisan de la croissance économique exceptionnelle de la Côte d'Ivoire, qualifié de miracle ivoirien. Comme ministre des Finances, son autorité professionnelle devient internationale. Il préside aux destinées de nombreuses organisations communes africaines et internationales. Premier président du comité joint FMI-BIRD de 1974 à 1976. Conseiller à la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale alors présidée par Robert Marc Namara, il contribue à la promotion des investissements privés en Afrique noire. Revenu en Côte d'Ivoire, il est élu député et maire de Daoukro. Il est également élu président de l'Assemblée nationale qu'il dirige avec talent de 1980 à 1993. À la mort du président Félix Houphouët-Boigny le 7 décembre 1993, il accède à la magistrature suprême en vertu de l'article 11 de la Constitution ivoirienne. Son message à la tête de l'État ivoirien de 1993 à 1999 est caractérisé par une vigoureuse relance économique et de nombreuses réformes de structures pour moderniser le pays. Henri Konan Bédié décède le mardi 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. Au lendemain de sa mort, les Ivoiriens sont encore sous le choc. Pour certains, difficile de croire au départ brusque de ce monument de la politique ivoirienne. Tel est le constat fait par Marina Touré ce matin dans les rues d'Abidjan. Regardons.
La nouvelle a surpris plus d'un et ce matin, elle est sur toutes les lèvres. Henri Konan Bédié n'est plus et les Ivoiriens sont dans le deuil. L'ancien chef de l'État et président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire était depuis un demi-siècle l'une des figures les plus puissantes de la vie politique du pays. Ça fait très mal, non seulement la Côte d'Ivoire, mais c'est toute l'Afrique, quoi, tu comprends? Ça fait mal aujourd'hui, mais bon, hélas, la vie est ainsi faite, on est obligé de prendre la chose comme ça. Depuis hier même, ça me fait bizarre. Je ne crois pas toujours. C'est un homme Dieu. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire va se... Bon, je ne sais pas comment il a dit, mais ça me fait très mal, sérieux, très mal. C'est un président qui aime son pays. Malheureusement, moi je ne dirais pas que c'est un gâchis, mais c'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Le décès d'Henri Konan Bédié, un coup dur pour les Ivoiriens. C'est une peine pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, la pleure est totale. Et moi, je l'ai reçu avec les larmes. Pour être sincère. Il est que l'heure, c'est maintenant que je vais au travail, c'est par rapport à cette situation. Le président Bédié a fait beaucoup de choses. Il en a fait plein pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'est pas au courant, mais quand même on en a entendu. Il a posé des actes très importants. Très importants. Et puis ce qui me fait beaucoup mal, c'est parce que nous sommes à l'approche des élections. Si on arrive, oh, ça c'est une grande personne qui est là, un grand serviteur de l'État. Le président Bédié, il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié est décédé le mardi 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. Et dès l'annonce de son décès, des militants du PDCI-RDA se sont rendus à leur QG. Drissa Diané s'est rendu sur les lieux également. Un reportage commenté par Daniel Kodjo. Dès notre arrivée à la maison du PDCI-RDA mercredi 2 juillet 2023, nous avons été frappés par l'atmosphère empreinte de tristesse qui régnait dans les lieux. Pour les quelques personnes présentes, la douleur est grande et inexplicable. Ça fait mal, oh, ça fait mal. Ça fait mal, oh, ça fait mal. On est venu pour pleurer notre papa. Notre papa, là, il nous connaît, il nous appelle par notre nom. Tu l'as vu une fois, quand il te voit, il te demande, c'est telle personne, tu es de tel endroit. Il te reconnaît, il reconnaît tout le monde. Quand tu t'es assis une fois pour parler avec lui, là, tu ne peux pas l'oublier. Les mots me manquent. C'était un grand homme, un grand monsieur qui a participé au développement de la Côte d'Ivoire, qui a travaillé aux côtés du père fondateur, le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Et la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. Les membres du PDCI-RDA que nous avons rencontrés étaient unanimes. Henri Konan Bédié restera à jamais dans leur cœur comme un homme de paix et de dialogue. On est inquiet. Qu'est-ce qui va se passer demain? Parce que ce que le vieux Bédié représente pour la Côte d'Ivoire d'abord et pour le PDCI, c'est l'unité, la paix, toujours la paix. Je voulais dire que M. Henri Konan Bédié est un homme de paix, est un homme sage. Et nous sommes en Afrique, avoir jusqu'à 89 ans et aller en paix, c'est une grâce de Dieu. Nous sommes attristés, certes, mais pour que sa mémoire soit respectée, c'est de ne pas plagier l'héritage que Feu Félix Houphouët-Boigny lui a laissé. Le PDCI-RDA, fondé en 1946, est l'un des partis politiques historiques de la Côte d'Ivoire. Il a été dirigé par Félix Houphouët-Boigny, le premier président du pays, et par la suite par Henri Konan Bédié. Au milieu du deuil, les militants du PDCI-RDA expriment également leur détermination à préserver l'héritage politique et les idéaux de leur défunt président. Ils soulignent l'importance de l'unité et de la cohésion au sein du parti pour avancer dans l'intérêt du pays. Pour le respect de sa mémoire, nous les militants, nous devons rester soudés et solidaires autour des candidats qui ont été désignés par lui-même avant sa disparition pour que là où il se trouve aujourd'hui, il soit fier de nous. C'est le lieu d'interpeller les uns et les autres pour qu'ils se ressaisissent enfin de faire bloc autour de ces différents candidats qui ont été choisis
par son excellence feu Aimé Henri Konan Bédié. La maison du PDCI RDA à Cocody est devenue un lieu de recueillement et de rassemblement pour ceux qui souhaitent rendre hommage au regretté président Henri Konan Bédié. Au-delà du deuil et de la tristesse, les militants du parti sont déterminés à préserver son héritage et à continuer à œuvrer pour le progrès et l'unité de la Côte d'Ivoire. Sans surprise, les quotidiens ivoiriens ont eux aussi consacré leur une au décès de l'ancien chef de l'État Henri Konan Bédié. De nombreux journaux ont décidé de rendre hommage à l'ex-chef de l'État. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste Maria Kessé. Maria, bienvenue. Merci Estelle. Alors dites-nous, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances de sa mort ? Pas vraiment Estelle. Si le parti évoque un décès brusque, n'oublions pas que l'homme était quand même âgé de 89 ans. Depuis un certain temps, ses apparitions publiques se faisaient de plus en plus rares. Sa dernière apparition date d'ailleurs d'il y a 4 mois. Alors on va en venir à présent à notre revue de presse. On démarre à présent cette revue de presse avec les journaux proches du PDCI RDA, notamment le quotidien Le Nouveau Réveil, qui a titré à sa une « Merci, Président Bédié ». Dans un extrait, l'on peut lire « Le président a tiré sa révérence à l'âge de 89 ans ». En ces moments de prière, le moins que l'on puisse dire est que le président Aimé Henri Konan Bédié, de tout temps, aura mené le bon combat. On poursuit avec le quotidien pro-gouvernemental Fraternité Matin qui affichait à sa manchette ce matin « Bédié est décédé hier ». Dans un extrait, notre confrère Edgar Yeboué évoque le récit de son évacuation. Selon nos sources, le président Henri Konan Bédié a ressenti un malaise en début d'après-midi et a demandé à son aide de camp de faire appel à un hélicoptère pour son évacuation sous la supervision de son médecin. Malheureusement, selon notre source, l'hélicoptère a mis du temps à arriver. Même son de cloche du côté du quotidien L'Intelligent d'Abidjan qui titre « La Côte d'Ivoire sous le choc ». La nouvelle est tombée, laissant la Côte d'Ivoire sous le coup et presque sans voix. Henri Konan Bédié ou Nzueba ou encore le Sphinx de Daoukro n'est plus, peut-on lire dans un extrait. Bédié, l'inattendu adieu, affiché à sa une le quotidien L'Inter. Il ouvre une lucarne sur la robustesse physique de feu Henri Konan Bédié malgré le poids de l'âge. On le savait certes d'un âge bien avancé, mais Henri Konan Bédié est apparu au fil des décennies comme un solide homme qui triomphait sans grande difficulté d'un malaise vagal ou d'un accès palustre, affirme L'Inter dans un extrait. Alors Maria, vous avez parlé justement de l'Inter, vous avez parlé du quotidien L'Intelligent, des journaux pro-gouvernementaux, vous l'avez dit, mais qu'en est-il donc de l'opposition? L'opposition n'est pas en reste de cet élan d'hommage en la mémoire de l'illustre disparu. Le quotidien Le Patriote, proche du RHDP, titrait à sa une « La Côte d'Ivoire est en deuil, Henri Konan Bédié est décédé hier ». Dans un extrait, c'est un bref résumé du parcours du défunt jusqu'à la présidence de la République qui est évoqué. On peut lire « Ancien ministre de l'économie et des finances, puis président de l'Assemblée nationale de 1980 à 1993. Il prend la succession du président Félix Houphouët-Boigny le 7 décembre 1993, quelques heures après le décès de ce dernier. » Enfin, on termine avec le quotidien Le Temps, proche du PPACI, qui titrait « Henri Konan Bédié, rideau ». Son départ pour l'au-delà va bouleverser toute l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Dans un contexte de célébration des 60 ans de l'accession de notre pays à l'indépendance à Grand-Bassam, les festivités pourraient être perturbées, peut-on lire dans un extrait. Maria, merci pour toutes ces informations. Je rappelle que c'était notre revue de presse dédiée exclusivement au décès de l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié. Sa disparition a plongé la nation dans un profond deuil. L'ancien président ivoirien a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, un mandat sur lequel revient Nadia Eounou, notre journaliste, qui est déjà présente sur ce plateau. Bienvenue Nadia. Merci Estelle. Alors l'ex-président Henri Konan Bédié, on l'a dit, est décédé. Et quelles sont vos impressions sur le coup ? Et oui Estelle, la nouvelle est tombée ce 1er août 2023.
et n'a pas tardé à se répandre sur toute l'étendue du territoire national. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, également ex-président de la Côte d'Ivoire, a tiré sa révérence et c'est très douloureux, d'autant plus que la Côte d'Ivoire se prépare à célébrer son indépendance le 7 août prochain. Alors rappelons qu'il a dirigé la Côte d'Ivoire donc durant 6 ans. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'homme, sur son mandat ? Effectivement, Estelle, on va s'intéresser à l'homme en tant que président, en tant qu'ancien président de la République ivoirienne. Il faut dire que le président Aimé Henri Konan Bédié a dirigé la Côte d'Ivoire, et vous l'avez dit, de 1993 à 1999. Il se voulait l'héritier et le successeur d'Houphouët-Boigny et était connu notamment pour son concept décrié d'ivoirité. Alors on le rappelle, il a été également d'un grand apport pour la Côte d'Ivoire et surtout pour les Ivoiriens, Nadia. Tout à fait, Estelle. L'homme a su donner aux Ivoiriens l'espérance tout en les conduisant sur les voies de la croissance et du renouveau et en leur montrant l'avenir jusqu'à l'horizon 2025. Cet avenir se lisait justement déjà dans les 10 grands chantiers de réforme et d'action mis en œuvre et qui devraient conduire à un développement durable au service du progrès social hardi, il faut le dire. Et le leader du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire était aussi considéré comme un homme de paix. On en parle. Homme de paix et de dialogue, Henri Konan Bédié l'était effectivement. Il a consigné ses idées et ses réflexions dans ses discours réunis dans un volume, également dans 3 ouvrages différents, à savoir Parole, la nouvelle société aux frontières du développement, publié en 1995, également Les chemins de ma vie, publié par contre en 1999. Et malheureusement, il est parti du trône présidentiel bien plus tôt que prévu. Exactement. Il est parti du trône présidentiel à la suite d'une tentative du président Henri Konan Bédié de prolonger son mandat présidentiel par une réforme constitutionnelle. Malheureusement, la Côte d'Ivoire est secouée par un coup d'État un matin du 24 décembre 1999 et permet au général Robert Guéhi de prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Ce renversement, il faut le dire, entraînera une longue période d'instabilité politique pour la Côte d'Ivoire. Et ce qui a fait que Henri Konan Bédié n'est plus revenu sur le fauteuil présidentiel ivoirien. Merci pour tous ces éclaircissements, Nadia, et condoléances encore à toute la Côte d'Ivoire. Merci Estelle. Avant de partir, si tu le permets, il faut dire que Henri Konan Bédié, même n'étant plus à la tête de l'État ivoirien, a toujours été un père pour la nation ivoirienne, également pour son parti politique, le PDCI-RDA, qu'il présidait jusqu'hier, jour de sa mort, 1er août 2023. Un additif que nous retenons bien précieusement dans nos cœurs. Alors après l'annonce du décès de l'ex-chef d'État Henri Konan Bédié, le président Alassane Ouattara a lui tenu à rendre hommage à ce grand homme politique qui a également pourvu à développer la Côte d'Ivoire. Écoutons donc ce communiqué. Mesdames et messieurs, je vous donne lecture du communiqué de son Excellence Monsieur le Président de la République suite au décès du président Henri Konan Bédié. Mes chers compatriotes, j'ai la grande tristesse de vous annoncer le décès du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République, survenu ce mardi 1er août 2023. Je rends hommage à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, grand serviteur de l'État, personnalité politique de premier rang et fidèle compagnon du président Félix Houphouët-Boigny, qui a apporté une grande contribution au développement de notre pays. Le président Henri Konan Bédié a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement à tous les postes qu'il a occupés. Je salue la mémoire de ce grand homme d'État qui avait un profond amour pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais, au nom du gouvernement, de la Première Dame et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants, à la grande famille Bédié, à toutes les familles alliées, à sa famille politique, le PDCI-RDA, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan le mercredi 2 août 2023, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire.
Tout comme les Ivoiriens, l'ancienne ministre Danielle Boni-Claverie a réagi elle aussi au décès de son ancien président. Eh bien, nous l'écoutons. Madame la ministre Danielle Boni-Claverie, la Côte d'Ivoire est en deuil depuis la nuit du mardi 1er août. Elle a perdu l'un de ses illustres fils en la personne de l'ancien président Henri Konan Bédié. Quelle réaction? Mais écoutez, c'est un choc. C'est un choc parce que nous n'étions pas du tout préparés à un départ aussi brutal. Et vraiment, je suis restée sans voix et j'ai dit d'une façon, je ne sais pas si c'est... ma seule réaction a été de dire, il est parti trop tôt, Bien sûr, on part toujours trop tôt. Mais moi, je pense aussi que c'est une manière très HKB de partir. Il n'a certainement pas voulu rester sur un lit d'hôpital. Il a fermé la porte derrière lui et maintenant il avance debout vers son créateur. Moi, je trouve ça vraiment très symbolique et très significatif. Évidemment, nous sommes très touchés parce que c'est un baobab qui s'est couché, c'est une immense figure qui nous a quittés. Alors, le seul vœu que je peux vraiment prononcer en tant que présidente de l'URD, en tant qu'Ivoirienne, c'est que vraiment ces héritiers sachent garder la maison PDCI. Proche de l'ancien chef de l'État, Alain Richard Donvaï s'est aussi exprimé. On l'écoute à présent. C'est un véritable choc, je dois dire. À plusieurs titres. Vous savez, le président Bédié n'était pas pour moi que l'ancien président de la République, ni le président du PDC RDA. Il était pour moi un père, un tonton pour qui j'avais beaucoup d'affection et quelqu'un qui était très très proche de ma famille. C'était un choc parce que je ne pensais pas, malgré son âge avancé, qu'il était proche de nous quitter. Tellement il avait encore toute sa bonne humeur, son flegme et je dirais sa vie. Donc c'était tout d'abord un choc. Ensuite, pour notre pays, je pense que c'est une très grande perte. Ça a été le président de la République qui a succédé à Houphouët-Boigny, au président Houphouët-Boigny. Il était donc le président d'un très grand parti, le PDC-RDA. Mais il était aussi un homme qui aimait son pays, qui a aimé la Côte d'Ivoire, proche du président Ouattara, président de la République. Alors, il nous semble correct de revenir sur un élément très important. Il s'agit du communiqué de la présidence lu par Abdourahmane Cissé, secrétaire général du gouvernement, que nous écoutons à présent. Mesdames et messieurs, je vous donne lecture du communiqué de son Excellence, Monsieur le Président de la République, suite au décès du président Henri Konan Bédié. Mes chers compatriotes, j'ai la grande tristesse de vous annoncer le décès du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République, survenu ce mardi 1er août 2023. Je rends hommage à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, grand serviteur de l'État, personnalité politique de premier rang et fidèle compagnon du président Félix Houphouët-Boigny, qui a apporté une grande contribution au développement de notre pays. Le président Henri Konan Bédié a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement à tous les postes qu'il a occupés. Je salue la mémoire de ce grand homme d'État qui avait un profond amour pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais, au nom du gouvernement, de la Première Dame et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants, à la grande famille Bédié, à toutes les familles alliées,
à sa famille politique, le PDCI RDA, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan le mercredi 2 août 2023, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est une très vive émotion dans nos studios, ici à cette info. Je rappelle qu'on avait tout à l'heure Abdourahmane Cissé, secrétaire général de la présidence. La présidente du mouvement des générations capables, elle aussi tenue à rendre hommage au sphinx de Daoukro. Nous l'écoutons à présent. Mais j'ai reçu cette information-là hier soir, autour de 20h. Et j'ai reçu ça comme un pavé qui m'est tombé sur la tête. Parce que je ne m'attendais pas à une telle nouvelle. Le président Bédié, c'est vrai, c'est un homme qui est âgé. Et donc, comment je dirais, objectivement, on est en droit d'attendre qu'une mauvaise nouvelle tombe venant de lui. Mais j'avoue que j'ai été cueilli à faire. Mais je peux dire que c'est un monsieur, selon moi, c'est un monsieur qui a progressé dans sa vie, allant de l'homme politique normal que j'ai connu il y a longtemps, à l'homme de qualité, de plus grande qualité, progressant de qualité en qualité jusqu'à sa mort. Et je disais que l'homme d'aujourd'hui, je le trouve un homme d'une qualité indéniable. C'est une grande perte pour la nation. J'ai rencontré cet homme de paix, effectivement. J'ai rencontré un homme affable, un homme chaleureux, un homme même qui aime plaisanter et qui aime rire avec les autres. C'était un petit peu surprenant, non? Mais je l'ai trouvé, j'ai rencontré cet homme-là. C'était un homme de paix, effectivement. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, on a lancé un pagne qu'on a appelé le pagne Simone Gbagbo. Et j'ai vu ce monsieur-là habillé dans le pagne. C'était un pagne qui était un pagne à controverse. Et je l'ai vu habillé dans ce pagne. Il ne m'a rien dit. Il ne m'a jamais adressé la parole à ce sujet-là. Mais quand je l'ai vu en photo devant des écrans de télévision, habillé dans ce pagne, je me suis dit, cet homme-là, c'est un grand homme. Il y a des hommes comme ça qui sont engagés dans un destin. Ils se battent pour un combat qui marque leur vie. Et puis, il y en a qui, en progressant dans le combat, s'ennoblissent. Et ce monsieur-là, c'est ce que je constate. Il est parti d'un état à un état noble, plus. Voilà ce que je peux retenir. Et je pense que ça, c'est pour nous tous, c'est une grande leçon. Parce qu'il a su ouvrir son esprit, il a su ouvrir son âme à la nation, il a su ouvrir son cœur à la nation, il a su même prendre des risques pour la nation. Mais quand on a un si grand deuil dans le pays, il est bon de s'arrêter. Il est bon de s'arrêter pour rendre hommage, pour même ressourcer l'âme même de la nation ivoirienne. Parce que c'est un pan entier de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui s'en va avec cet homme-là. Donc il est bon de s'arrêter. Et puis on reprendra l'activité, on reprendra la vie après. Mais il faut s'arrêter. Il faut lui rendre hommage. Et il faut saluer la nation ivoirienne, il faut saluer la nation, l'âme de la nation ivoirienne. Une initiative dupliquée par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, que nous écoutons maintenant. Pour moi, la Côte d'Ivoire vient de perdre un de ses illustres fils, dignes fils. Au-delà des divergences de point de vue politique, au-delà des chapelles politiques, le président Henri Konan Bédié était un homme d'État.
un homme qui a marqué sa génération et un homme qui a marqué la Côte d'Ivoire. C'est donc aujourd'hui une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. C'est une perte pour le monde politique, mais c'est surtout une perte pour sa famille politique, que je voudrais saluer au passage, le PDCI. Je voudrais exprimer toutes mes condoléances à la famille politique du président Henri Konan Bédié, le PDCI RDA, le plus vieux parti de notre pays, mais le seul parti qu'il a connu, le parti dans lequel il a évolué et le parti pour lequel il a tout donné. Il a donné de sa vie, de son temps. Il a été le don de soi pour le PDCI RDA, ce qui lui a permis donc d'être aussi au service de notre pays. Il est donc un des grands serviteurs de notre pays. Je voudrais, en mon nom personnel et au nom de l'institution, lui rendre un grand hommage et dire que c'est un monument qui s'en est allé. C'est un monument au plan politique, au plan administratif. J'ai eu la chance, moi, de le côtoyer. Au-delà de cet aspect, je dirais, parfois d'austérité qu'il pouvait présenter, derrière, vous aviez un homme taquin. Nous avions la chance parfois, pendant les déjeuners, de bénéficier de ces moments de sourire qui étaient rares, mais qui étaient des sourires d'affection vraie. Voilà, d'affection vraie, et je voudrais saluer là aussi l'homme. Pour mes premiers mots, nous sommes encore sous le choc. C'est vrai qu'on pourrait croire que à un certain âge, les choses peuvent être naturelles, mais le président Henri Konan Bédié, nonobstant l'âge qu'il avait, affichait une santé de fer. Il avait toujours un embonpoint, il avait ce visage toujours, je dirais, plein de santé qu'il dégageait. Et donc c'est toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est dans la désolation. Si ces personnalités politiques se sont pour l'instant exprimées de manière individuelle, eh bien c'est toute la classe politique qui a rendu hommage à Nzouéba. Marina Touré est allée à leur rencontre. C'est un tour d'horizon de tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. À Abidjan, la capitale économique ivoirienne, les partis politiques ne sont pas restés muets face au décès d'Henri Konan Bédié. Ils ont rendu leur déclaration au micro de 7info. Il n'y a pas homme de paix plus que le président Bédié. Nous avons évoqué la dernière fois le coup d'État de 1999, gracieusement, c'est-à-dire de façon paternelle. Il a voulu sauvegarder la Côte d'Ivoire. Il est parti sans poser d'opposition, sans organiser son armée, parce qu'il voulait la paix pour ce pays. Et c'est une triste, triste nouvelle. Et ça nous a frappé franchement, parce que au moment où nous sommes en train de réconcilier les Ivoiriens, et il est le catalyseur même, si on veut voir, et puis bon, voilà que Dieu nous l'a rappelé. Des hommages pour valoriser l'homme qui a marqué l'histoire de la scène politique ivoirienne. Le président Bédié a aimé profondément son pays, et c'est un symbole d'engagement pour notre pays et pour ses populations. Nous présentons nos condoléances à sa famille biologique et à sa famille politique, mais aussi et surtout à l'ensemble des populations ivoiriennes. Cette perte lourde pour le pays annonce certainement la fin d'un cycle. Il appartient aux générations présentes
de mesurer la gravité donc, de nos différentes responsabilités. Nous prenons l'engagement que nous prendrons notre part active à toutes les étapes de ses obsèques, pour que la nation certainement va organiser pour lui rendre l'hommage mérité pour le grand bâtisseur qu'il a été, qui ne se souvient encore des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, qui ne se souvient encore du passage du président Bédié dans le gouvernement du président Houphouët-Boigny, et lui-même en tant que président, le président Bédié a joué sa partition pour le bonheur de la Côte d'Ivoire jusqu'à son dernier souffle. Il a été actif et c'est ce que nous retenons de ce grand disparu. Ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié est décédé le mardi 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. Nous sommes à présent en compagnie du docteur Eddy Guipier, politologue. Monsieur Guipier, bienvenue sur notre plateau. Alors nous venons donc d'entendre une série d'hommages à Henri Konan Bédié, mais vous, qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Ce qu'on pourrait retenir de l'homme, c'est une vie qui a été essentiellement consacrée à deux entités, à savoir la République de Côte d'Ivoire et son parti, le PDCI. C'est une vie qui est richement remplie. Le président Henri Konan Bédié a rapidement été au service de la Côte d'Ivoire. Il a été ambassadeur, il a été ministre de 1966 à 1977. Il est ensuite président de l'Assemblée nationale avant d'être président de la République. Il a été essentiellement au service de ces deux institutions que sont la République et son parti, le PDCI-RDA, dont il assurait la présidence jusqu'à son dernier souffle. Alors dans l'imaginaire collectif, lorsqu'on parle d'Henri Konan Bédié, on fait tout de suite référence au PDCI-RDA alors qu'il n'est pourtant pas le fondateur de cette formation politique. Qu'est-ce qui explique cela ? Effectivement, lorsqu'on doit convoquer la mémoire à moyen terme ou à court terme, les visages qui sont familiers sont ceux du président Bédié, puisqu'il a pris les rênes du PDCI-RDA depuis 1994, c'est-à-dire quelques mois après le décès du père fondateur, du premier président du PDCI-RDA, qui était le président Houphouët-Boigny. Effectivement, les plus jeunes peuvent penser qu'il a été un des fondateurs. Il n'en a pas été, ce n'est pas le cas. Le président Bédié fait partie de la seconde génération, la seconde vague des jeunes loups, comme on les appelait, qui ont animé tantôt la GIRDACI, la jeunesse du RDA, la Côte d'Ivoire, puis le PDCI-RDA. Et il s'est mis, comme je l'ai dit, au service de cette entité. Il a été secrétaire général de ce parti avant de succéder au président Houphouët-Boigny. Et effectivement, en plus de quasiment 30 ans, de 1994 à 2023, cette figure est familière, cette figure paternelle de l'ancien président Henri Konan Bédié nous est familière. C'est ce qui peut emmener certaines confusions entre le PDCI-RDA, dont il pourrait apparaître comme étant un des pères fondateurs, même si ce n'est pas le cas. Et durant donc plusieurs décennies, le président Henri Konan Bédié a tenu les rênes de cette formation politique. Mais comment cela peut s'expliquer politiquement? Est-ce qu'il avait un secret pour pouvoir tenir les rênes de cette formation durant de longues années? De secret, je ne sais pas, parce que le président Henri Konan Bédié est un politique énigmatique. Hein. La rue l'a très tôt nommé le Sphinx, parce qu'il est impénétrable, comme le dit certains textes. Le président Henri Konan Bédié a une patience qu'il est difficile de soumettre même à rude épreuve. Et effectivement, il s'est accroché à ce parti-là, à cet instrument-là, pour, bien entendu, essayer de revenir au pouvoir, même s'il n'a pas été le cas. Mais effectivement, il a essayé de tenir aussi les troupes. Il est l'homme qui a pris un PDCI-RDA en crise, c'est-à-dire en pleine période du multipartisme. Il y a eu ensuite l'épisode douloureux du putsch militaire. Le président Henri Konan Bédié est revenu prendre les rênes de son parti, a tout fait pour essayer d'envoyer le PDCI-RDA au sommet de l'État, c'est-à-dire en prenant le pouvoir, même si ce n'a pas été fait. Il a quand même contracté plusieurs alliances et il en était avec le président Laurent Gbagbo lorsque les événements qui nous réunissent aujourd'hui se sont déroulés. Alors on le sait, hein, Henri Konan Bédié avait été désigné comme son propre successeur, mais aujourd'hui, qu'en est-il donc de l'avenir du PDCI-RDA? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors c'est une très bonne question. L'avenir du PDCI-RDA, il faut dire que la configuration du PDCI-RDA n'est pas la même que celle que dont le président Henri Konan Bédié avait hérité lorsque le président Houphouët-Boigny, premier président du PDCI-RDA et premier président de la République de Côte d'Ivoire, est décédé. Le président Henri Konan Bédié était secrétaire général, élu au même titre que le président du parti, et à ce fait, il a été président intérimaire, puis confirmé par voie de congrès en 1994. Aujourd'hui, la configuration est différente. Nous avons plusieurs
plusieurs institutions, plusieurs organes, pardon, qui, on va dire, sont dans l'organigramme du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et il y a les vice-présidents, il y a le secrétaire et les secrétaires exécutifs. Qui n'ont pas forcément certains pouvoirs, puisque les pouvoirs étaient quand même, il faut le reconnaître, somme toute assez confondus entre les mains du puissant président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, puisque le président Henri Konan Bédié a, on va dire, fait un retour d'expérience de tout ce qui s'était déroulé dans la vie du parti, a estimé qu'il était beaucoup plus sécurisant que le président puisse avoir des pouvoirs renforcés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, nous n'avons pas de ligne claire concernant une hypothétique succession. Plusieurs jeunes loups comme vieux loups peuvent se présenter pour ce faire. Vous avez vu que la première réaction est venue du doyen d'âge des vice-présidents du parti, le professeur Kopli Boni. C'est lui qui, on va dire, est statutairement habilité justement à porter la charge de ce grand parti. Et nul doute que bon, ce parti va se retrouver très bientôt. Certainement, un bureau politique élargi sera organisé, voire un secrétariat exécutif pour donner la ligne. Mais il va sans dire que plusieurs candidats sont sur la ligne de départ pour contrôler le plus ancien parti de Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Eddy Guipier, c'est la fin de notre entretien. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes donc politologue. Merci à vous. Merci à vous. Je refuse. Il ne peut pas mourir. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Il ne peut pas partir maintenant. On a besoin de lui. On peut pas. On refuse ça. Les mots me manquent. C'est tout ce que je peux vous dire. Les mots me manquent. Seigneur, qu'il repose en paix. Bédié, il est où? Alors, on a connu Henri Konan Bédié en tant que président ou encore en tant que membre du gouvernement, mais il était bien plus que cela. Henri Konan Bédié, saviez-vous par exemple qu'il était l'un des ambassadeurs les plus jeunes qui ait représenté la Côte d'Ivoire à l'étranger? Et pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Brice Niawa. Brice, merci de nous avoir rejoints. C'est moi. Alors, Henri Konan Bédié, sous la casquette d'ambassadeur, on en parle. Effectivement, merci de me donner ce crachoir pour pouvoir parler de ce grand homme. Nous sommes encore sous les émotions parce que hier nuit, il s'est éteint. 1961, Henri Konan Bédié, alors âgé de 26 ans, est nommé ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, un poste qu'il a cumulé avec celui de représentant du pays près les Nations Unies et le Canada. À 26 ans, Henri Konan Bédié a été l'objet d'une attention particulière au siège des Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'il a été le premier diplomate ivoirien à ouvrir le marché américain aux produits ivoiriens. Dès sa prise de fonction, il a tout de suite présenté tous les potentiels ivoiriens, tous les potentiels locaux pour dire donc, il faut faire la destination Côte d'Ivoire pour pouvoir permettre à tous les artisans, à tous les agriculteurs, à tout ce qui est potentiel de pouvoir se vendre aux États-Unis. Souvenons-nous, il a été félicité par le président Habib Bourguiba de Tunisie et par toute la diplomatie africaine à New York. Excusez-moi, on est encore sous les émotions. On le comprend bien. Parce que ce grand homme parlait de lui au passé. Déjà, c'est quelque chose... Pas très évident. Je vous le dis. Quelques années plus tard, Henri Konan Bédié reçoit aux États-Unis celui-là même qui l'a mandaté. Il s'agit du président Félix Houphouët-Boigny, satisfait de la qualité des relations exceptionnelles tissées par Henri Konan Bédié dans les milieux de la finance et des affaires à Washington et à New York. Félix Houphouët-Boigny était tout content. Il a alors décidé de présenter son poulain, celui que l'on appelait son fils, au couple Kennedy, pour l'appui nécessaire de sa mission diplomatique. Un grandissime ambassadeur, à tout seigneur, tout honneur, il faut le dire, c'est Henri Konan Bédié qui a trouvé le financement du barrage de Kossou. Avec son esprit patriotique, il a permis à plusieurs jeunes Ivoiriens de faire les études aux États-Unis à travers des bourses, sans distinction
d'ethnie, de confession religieuse et de bord politique. Il a aidé tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Le Sphinx de Daoukro, vous l'avez dit, c'est le nom qui lui a été attribué, a offert toutes ses qualités de haut fonctionnaire de la Côte d'Ivoire. 6 ans durant son mandat, durant cette casquette d'ambassadeur, il a fait que valoriser la Côte d'Ivoire, vendre le potentiel ivoirien. Au risque de me répéter, Henri Konan Bédié était une bibliothèque politique et diplomatique pour la Côte d'Ivoire. Hélas, cette bibliothèque s'est fermée depuis hier. On ne pourra plus la visiter ni la voir. Mais ses écrits sont encore là. On pourra s'en enrichir. Il était celui-là qu'on qualifiait de fonctionnaire le plus instruit. Et il n'y a pas d'homme d'État. On peut le dire qu'Henri Konan Bédié, il faut le dire, il faut l'insister, parce que l'homme a cultivé l'art du secret. Tout à l'heure, vous avez demandé au docteur Guy Pied quel était le secret. Oui, son secret pour lui, c'était les bonnes actions. Parce que pour lui, on a beau parler sur les bonnes actions, reste toujours. Permettez-moi pour terminer, permettez-moi de cette redondance pour terminer mon intervention. En tout cas, pour moi, il mérite un grand, un gros, un immense, un large et un profond respect. Hommage à ce grand homme, Henri Konan Bédié. Et vous l'avez dit, Brice, c'est une grande bibliothèque qui s'est fermée, un grand baobab qui est tombé. Yako à nous tous, Yako à la Côte d'Ivoire. Je refuse, il ne peut pas mourir, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, il ne peut pas partir maintenant, on a besoin de lui, on peut pas, on refuse. Les mots me manquent. C'est tout ce que je peux vous dire. Les mots me manquent. Seigneur, qu'il repose en paix. Il est où? Venons-en à présent à la participation de l'ancien président Henri Konan Bédié dans le processus de réconciliation nationale. Didier Niakba est avec nous sur ce plateau pour en parler. Et il faut noter que Bédié est resté jusqu'à sa mort attaché aux idéaux de paix comme l'a toujours prôné le PDCI-RDA, n'est-ce pas Didier ? Oui, effectivement, Estelle, on peut affirmer que le président Bédié s'était engagé ces dernières années pour la réconciliation nationale. Et cet engagement, on le voit à travers cette visite conjointe avec le président Gbagbo le 14 juillet 2022 au palais présidentiel pour rencontrer le président Alassane Ouattara. C'est ce qu'on a appelé la décrispation politique. Sa participation à cette entrevue a été bien appréciée par les populations dans la mesure où la rencontre entre les trois grands de la politique ivoirienne avait suscité beaucoup d'espoir pour la stabilité sociopolitique dans le pays. Plus tard, Bédié rencontrera le président Gbagbo à Daoukro aussi dans sa résidence privée à Abidjan. Toutes ces actions entrent dans le cadre de ce qu'on appelait la décrispation politique. Alors au-delà de ces efforts pour la réconciliation nationale, notons également que le président est resté le grand garant moral du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. C'est bien cela? Oui, Bédié a depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny tout fait pour préserver et promouvoir le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Le dernier prix décerné date du 8 février 2023 à Yamoussoukro où l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel a été honorée pour son action dans l'accueil massif de réfugiés, notamment de la Syrie, par son pays en 2015. Merci beaucoup Didier pour ces informations. Alors nous arrivons donc au terme de cette édition spéciale consacrée au décès de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié. Au nom de l'équipe de 7 Info, nous adressons à toute la famille, les proches et alliés nos plus sincères condoléances. L'information continue sur 7 Info et sur 7info.ci. Merci à tous.